Ça fait donc une semaine que j'essayais de tourner en extérieur, il pleut H24 depuis une semaine, et le jour où je décide d'abandonner ce projet de tourner en extérieur, quelle ne fut pas ma stupéfaction quand un rayon de soleil est apparu dehors. Bonjour, c'est le confessionnal 3e du nom, et je suis très content de tourner chez moi dans un décor complètement improvisé. Alors pour commencer, et je suis vraiment désolé de parler de ça alors que il y a déjà des milliers de vidéastes qui en parlent, je vais faire ça en 30 secondes, alors que j'ai pas envie de faire de monologues longs et ennuyeux sur ce que je pense de YouTube en ce moment. Je vais juste demander un service. Et ça me fait profondément chier de vous demander ça, sachez-le. Si vous appréciez une vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, toujours, ça aide énormément. Et aussi, et cette fois c'est une demande un peu plus personnelle, cette fois, si vous appréciez les vidéos que vous regardez sur cette chaîne et que vous voulez être informé de chacune des sorties de vidéos sur cette chaîne, et ben le seul moyen qui nous reste à notre disposition pour être bien informé des sorties de vidéos, c'est d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, si vous pouviez faire ces quelques petits clics, si jamais, eh bien ça me serait très bénéfique. Merci beaucoup. Passons à l'information qui aurait dû être l'information principale de cette vidéo, la chaîne secondaire. Alors pour expliquer le contexte très simple de cette chaîne, toutes les vidéos que je ne pourrais pas faire sur Shai Stradlin, c'est-à-dire des vidéos qui concernent tous les sujets du monde, sauf la musique. Au départ, je trouvais ça intéressant d'en faire une chaîne secondaire parce que je suppose que si vous vous êtes abonné à cette chaîne, c'est parce que je parle de musique et du coup, vous dites que c'est une chaîne musicale. Et au final, je me pose une question et je me dis, est-ce que ce serait pas un peu mieux de pas faire de chaîne secondaire, de directement uploader tout ça sur ta chaîne principale? Je me dis pourquoi pas, mais en fait j'ai un peu peur que certaines personnes se sentent un peu déboussolées, un peu perdues de voir du contenu autre que musical. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que c'est peut-être votre avis qui va faire que je vais décider d'un tel bord ou d'un tel bord. Je vais reformuler ça sous une question assez simple. Est-ce que vous apprécieriez du contenu hors musique sur cette chaîne? Je sais très bien que si je fais une chaîne secondaire, il n'y aura pas 100% des personnes de cette chaîne qui suivront, il n'y en aura que 50%, 40%, et encore je pense que je suis positif en disant ça. Donc si je le fais sur cette chaîne, je sais très bien que 100% des gens seront présents. Est-ce que vous apprécieriez du contenu hors musique sur cette chaîne? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que ce serait mieux que j'héberge ce contenu hors musique sur une chaîne secondaire? Sinon, que dire à part que je serai au download le 15, 16, 17, 18 juin, mais je l'avais déjà dit dans la vidéo d'annonce, et vu que je serai pas disponible le 16 juin, il est possible qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine. Ça pour le coup va falloir me suivre sur Twitter pour le savoir, parce que même moi je sais pas ce qui va se passer du coup la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'avais encore à dire d'autre? Oui, cet été, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez, l'été c'est un peu une période expérimentale pour moi, je teste de nouvelles choses, etc. L'été dernier du coup c'était Echoes, et cet été qu'est-ce que ça va être? Je suis en train de bosser sur une petite série de vidéos, je vais pas trop en donner parce que j'aime bien garder mes petits secrets. Ça aura un rapport avec les pochettes d'albums, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et si c'est un concept qui plaît bien, et ben ça continuera septembre, octobre, novembre, et ben ça continuera tant que je pourrai en faire et tant que ce sera intéressant à regarder. Si ça vous plaît, que ça me plaît à faire, et ben ça continuera. Le premier épisode est déjà bien avancé et du coup voilà, j'ai hâte. Tu n'as jamais été découragé de ton travail de par le faible nombre d'abonnés à ta chaîne. J'ai souvent lu que tu en méritais plus, ce que je pense aussi, et cela m'étonne un peu, justement. Alors déjà pour répondre non, ça a jamais été un facteur de démotivation pour moi, vraiment jamais. C'est pas ce que je regardais le plus sur ma chaîne, parce que si vous êtes là depuis le début, vous savez que j'ai tourné à 20 abonnés pendant un an ou deux, un truc comme ça. Évidemment toujours tourner entre 100, 150, 200 vues, des fois 300, et ça me va en fait, parce que je me dis que tant que j'arrive à divertir, à faire apprendre des choses, à faire oublier le tracas du quotidien, ne serait-ce que 10 minutes à quelqu'un, à 100 personnes même, tu vois, ça me va, parce que 100 personnes, c'est qu'on a tendance à oublier que c'est beaucoup quand même. Et je dis 100 personnes en tant que minimum, hein, généralement c'est plus. Hein. Et après la question de est-ce que j'en mérite plus, personnellement je pense que déjà c'est pas à moi de dire si j'en mérite plus, c'est un peu normal que je n'en ai pas plus parce que je fais pas plus ma pub que ça autre part, parce que je suis un très mauvais community manager. Sinon il y a certaines choses sur mon Twitter que je ne retweeterai pas avec mon compte Shai Stradlin, et que je sais pas faire ma pub, j'ai pas cette capacité à être au bon endroit au bon moment, je sais pas comment faire ma pub, je ne sais pas me vendre en fait, je sais juste faire mes vidéos et c'est tout en fait. Une fois qu'elles arrivent, je me dis elle va faire son bout de chemin, tu vois. Si tu veux en fait,
je vais un peu divaguer de la question de base, mais si tu veux, en fait, je sais exactement, et c'est vraiment pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais j'ai une idée à peu près globale de comment est-ce que je peux me démerder pour faire décoller la chaîne, parce que très sincèrement entre nous, si chaque samedi je me concentrais exclusivement sur les critiques d'albums et que le lendemain de la sortie d'un album j'en faisais une petite critique vraiment à l'arrache comme je faisais avant, chaque semaine je prenais l'album le plus attendu de la semaine, et ben chaque semaine je vais faire 5000 vues mon gars, et petit à petit ça va grandir, les gens vont s'abonner, je vais dire des trucs positifs exprès pour que les gens m'aiment bien, parce que quand je dis du négatif généralement ça se passe pas comme ça, et je t'assure que si je fais ça pendant 6 mois, dans 6 mois je suis à 10 000 abonnés. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je ne crois pas. Je crois que non. Est-ce que je mérite plus d'abonnés? Tu vois, forcément pas spécialement, parce que je produis pas le genre de vidéo que YouTube aime bien mettre en avant, déjà. Donc j'ai envie de te dire que je cherche un peu, et du coup c'est plus ou moins mérité. Quel groupe pour toi a le monopole du rock en ce moment? Pour ma part, je pense que c'est Muse. Alors sans vouloir faire mon philosophe de base, en fait, ça c'est juste que j'aime pas vraiment le terme monopole, parce que il faudrait qu'on arrive à définir ce qu'est un monopole dans l'univers musical. Mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, on dirait pas, mais il y a beaucoup de groupes, j'aurais pas 300 milliards d'exemples en tête, mais il y a beaucoup de groupes qui commencent à s'imposer. Si on pense à des groupes comme Royal Blood qui commencent à monter petit à petit, et je pense vraiment que leur 3e album va vraiment marquer quelque chose. T'as des groupes un peu moins connus comme Shinedown, enfin je cite ça en exemple, je prends ceux qui me viennent en tête, au niveau national aussi t'as Chaka Ponk. Mais oui, après, si tu veux parler en termes de chiffres, le seul exemple qui me vient en tête là tout de suite, ouais en effet c'est Muse. J'entends bien. La question est tellement vaste, tellement complexe que rien que cette question, tu vois, ça pourrait constituer un sujet de vidéo en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à l'excellente émission qui s'est arrêtée depuis à peu près 2 ans maintenant, de Breakfast in Backstage, dont leur première vidéo du tout début de leur chaîne, ça traite de ce sujet justement, ça s'appelle le Game of Thrones du rock. Ça répond un peu à ta question, si tu veux aller voir cette vidéo, je te mettrai le lien dans la description. Et je pense que ça te donnera plus de réponses que ce que j'ai pu te donner comme réponse moi personnellement. Question: est-ce que tu m'aimes? Oui. Je dois avoir un regard de psychopathe quand je fais ça en plus. Plus sérieusement, penses-tu un jour faire une émission spéciale pour nous présenter des petits groupes que tu aimes bien? Alors encore une fois, comme je l'ai répété dans la vidéo de la semaine dernière, donc les 10 albums qui ont changé ma vie, que je vous mettrai en fin de vidéo si jamais vous l'avez loupé. Je pars du principe que les gens sont pas forcément intéressés par ce que j'écoute. Du coup, bah la vidéo de la semaine dernière c'est une exception, certes, mais c'est pas impossible que je refasse une exception. Après, quitte à parler de groupes pas trop connus, j'aimerais bien, si possible, attendre un peu, de voir si la chaîne grandisse un peu, tu vois, histoire d'avoir un peu plus de viewers tout simplement, mais pas seulement pour la pomme, c'est que du coup, si, imaginons, un jour j'atteins les 10 000 abonnés par exemple, eh bien, ce sera un peu plus utile de faire de la pub à des petits groupes plutôt que quand j'ai 700, 800 abonnés, tu vois. Donc ouais, j'aimerais bien faire ce genre de truc, j'aimerais bien faire une espèce de 29 avec Antoine Daniel, mais pour des groupes de musique, justement. J'aimerais bien que le peu de pub que je fais à ces petits groupes, justement, soit un minimum utile, tu vois. Donc voilà, oui, pourquoi pas, à titre exceptionnel. Si la chaîne grandit, j'aimerais bien faire ça de manière assez régulière, comme une fois tous les 2-3 mois par exemple, comme un 29 avec Antoine Daniel justement, mais avec des groupes de musique par exemple. Mais ouais, ça peut être intéressant que ce soit des musiciens, des groupes que moi je connais personnellement, ou des groupes amateurs qui m'enverraient leur son par email. J'en ai déjà qui le font, j'en reparlerai dans la question suivante d'ailleurs. On peut faire des demandes spéciales pour les critiques d'albums, lâche pas, t'es super. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir répondre oui, mais si je te dis oui, ça va entraîner plusieurs choses. Déjà, tout le monde va m'en demander, et du coup je vais couler sous les milliers de demandes de critiques de tel album ou de tel machin. Parce que ce que vous savez pas aussi, du coup, bah j'en parlais dans la question, je l'ai légèrement évoqué dans la question précédente, mais il y a déjà des groupes amateurs qui m'envoient leurs chansons, quoi, ce qu'ils ont déjà produit. Ils me l'envoient déjà par mail en fait, et ils me demandent d'en faire des critiques. Alors je divague légèrement sur ça, puis après je reviens à ta question, mais de base je suis pas contre le fait que certaines personnes veuillent m'envoyer leur son, fasse de la pub pour leur groupe. Le seul jour où je parlerai de vous, c'est peut-être si un jour ma communauté vient à se développer et que du coup je puisse mettre en place une espèce de petit format. Mais voilà, pour en venir à ta question, avec déjà tous les gens qui
qui m'envoient des mails, avec déjà tous les gens qui me demandent pour leur propre groupe par email, et tous les gens en commentaire qui me demandent des critiques spécifiques sur tel album ou tel album, je peux pas répondre à tout le monde malheureusement, du coup je préfère juste parler des albums dont moi j'ai envie de parler. Je peux pas faire autrement, du coup il faut juste que je m'écoute moi-même et je suis désolé. J'aimerais bien contenter tout le monde mais ce n'est pas possible malheureusement. Du coup, voilà. Et c'est ainsi que se termine le confessionnal 3ème du nom. Sur une note positive les amis, et oui. Du coup le prochain confessionnal ce sera à la fin de l'année, en décembre. Je vous tiens informé sur Twitter si une vidéo sort samedi prochain, sinon on se revoit dans 2 semaines, donc le 23 juin, ou peut-être même un peu avant, on verra, bref. D'où la nécessité d'activer la cloche, parce qu'il est possible que je sorte une vidéo hors samedi. Bisous. No.